Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous un très bon mois de Ramadan. Donc là aujourd'hui on vous propose la recette basique, la normale de katafuta. Katafuta à l'ancienne, sans œufs, sans samli. Juste avec du lait de coco et c'est tout. Et la levure boulangère bien sûr. Là elles sont un tout petit peu cramées ou caramélisées. On va commencer par diluer la levure dans de l'eau. Vous pouvez la diluer dans le lait de coco aussi, ça marche. On va mettre la bassine, on va mettre la farine dans une bassine et non la bassine dans une farine. Donc on met la farine dans la bassine. On va venir rajouter du sel. Le sel c'est à votre goût. Donc ensuite on va rajouter la levure boulangère qu'on a mis dans de l'eau. On va mélanger le tout. Donc comme je vous ai dit que c'est une recette à l'ancienne, sans œuf, sans œufs. Ce qui paraît, c'est un œuf muet. On ne dit pas œuf, on dit des œufs. Donc voilà. On rajoute le lait de coco. Donc l'ordre n'a vraiment pas d'importance. Vous pouvez soit mettre la levure et le lait de coco ou vice versa. Donc j'ai mis le lait de coco, j'ai rajouté la levure. On va venir mélanger le tout. Comme je suis une grande fainéante, donc je ne suis pas fainéante, mais j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai préféré utiliser le robot. C'est plus rapide. Ça, c'est un petit cœur que ma petite fille m'a fait. À chaque fois, j'oublie. Elle m'a dit, il faut que quand tu fais tes vidéos, il faut que tu la poses à côté, que ce soit visible. Donc voilà, la pâte a bien été mélangée. Par contre, ici, on va laisser doubler deux fois. On va faire une première fois, ensuite on va dégazer et laisser une deuxième fois. Comme ça, comme on ne met pas d'œufs, on ne met rien du tout, vous aurez des mkaté bien moelleux, comme si on avait mis des œufs. Donc voilà, c'est ça le but en fait. Donc voilà, là la pâte elle est bien mélangée, je couvre et je laisse doubler de volume. Comme je vous ai dit, on va le faire en deux fois, pour avoir des mikaté bien moelleux. Donc voilà, j'ai couvert avec du papier film, mais vous pouvez poser directement un torchon dessus ou une couvercle, ça marche aussi. Donc voilà, on laisse dans un coin bien chaud pour le faire doubler. Donc là c'est bon, je vais dégazer et recouvrir et laisser doubler une deuxième fois. Comme je vous ai dit, pour avoir des mikaté bien moelleux et bien bombés aussi. Donc je dégaze avec une cuillère ou avec la main, avec une spatule en bois, tout ce que vous voulez. Même avec un fouet, vous pouvez le faire aussi. Donc on va recouvrir et laisser encore doubler une deuxième fois. C'est très important, comme je vous ai dit, comme on ne met pas d'œuf, on ne met rien du tout. Pour qu'il soit bien moelleux, l'idéal c'est de le faire doubler deux fois. Donc voilà. Donc là on laisse doubler une deuxième fois. Mais si vous ne supportez pas le lait de coco, vous pouvez faire des katafuta à l'eau, ça marche aussi. Ou avec du lait crémé. Tout marche. Donc vous n'aurez pas le vrai goût de katafuta parce que le katafuta, le futa c'est quoi? Le futa c'est la sésame en fait. C'est ça qui fait la différence entre mkaté. Tous les galettes on les appelle des mikaté. Donc voilà, pour la cuisson, moi je fais comme ça. Par contre, je vais les retourner au charbon. Je préfère le faire au charbon que sur le feu directement parce qu'on m'a dit que c'est pas bon. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, moi, j'ai jamais fait et j'ai jamais cherché à savoir si c'était vrai ou pas. On m'a dit qu'il faut jamais poser la nourriture directement sur le feu de gaz. Donc moi, je les ai fait au charbon. Ils sont un tout petit peu cramés, mais bon, c'est pas grave, c'est mangeable. En plus, quand ils sont comme ça, ils sont meilleurs quand tu le manges comme ça, nature, sans sauce. Moi, je préfère toujours les accompagner avec une sauce au poisson. Donc voilà, on va décoller et refaire la même chose jusqu'à ce que la pâte soit finie. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez le retourner directement sur la poêle ou le poser sur le feu. Moi, je sais que les Indiens, quand ils font leur truc, là, ils posent directement sur le feu. Hein. Bon, on m'a toujours dit que c'est dangereux pour la santé. Vrai ou faux, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en fais jamais. Donc voilà, on va refaire la même chose avec toute la pâte. Vous allez voir que c'est des mkaté bien moelleux.
C'est pour ça que le temps de repos est très important de le faire lever 2 fois. Donc regardez, là on va essayer de découper pour voir ce que ça donne. Regardez. Ils sont bien dorés, machallah. Bien dorés et bien cramés. Voilà. En plus, ça sent trop bon. Mais vous pouvez aussi le faire au four. Hein. En fait, il y a tous les moyens sont bons pour les faire dorer, pour dorer le dessus. Regardez comme ils sont bien moelleux. C'est pour ça que le temps de repos est très très important. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de Ramadan. Bisous, bisous. Voilà.